Bonjour et bienvenue sur deuxroueunmoteur.fr. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que je manque de temps, je suis désolé, j'aimerais tellement en faire plus. Et puis là, je suis donc sur un Monster de courtoisie qui m'a été prêté par Apogee Motors parce que ma Multistrada est en révision des, tenez-vous bien, 30 000 km. Eh oui, à 2 ans et demi, 30 000 km. Ça roule pas mal, hein, Multistrada quand même. Quelques road trips, tout ça. Et puis là, du coup, j'étais parti pour rechercher ma belle italienne. Et malheureusement, j'ai oublié mon sac à dos, donc j'ai pas d'argent pour payer mes camarades d'Apogee Motors. Donc demi-tour, retour maison. Alors c'est quand même l'occasion de tester cette Monster. Je reviens dans une seconde. Allez, c'est reparti. Bon, j'ai deux options pour prendre la route. Pour aller chez Apogee, j'ai l'option autoroute, l'option ville et l'option champ. Et là, avec ce temps magnifique, et en plus en Monster, l'autoroute c'est vraiment pas drôle. Donc, option champ. Voilà, donc je disais, pas beaucoup de temps de publier des vidéos alors que j'ai tourné pas mal de choses. Hein. On a fait 2-3 road trips cette année, cet été aussi là. On a fait un road trip du côté d'Épernay. Alors ça, cette balade à Épernay, je l'ai faite vraiment plusieurs fois parce que c'est une balade que j'adore, c'est une région que c'est vraiment très agréable. Donc on l'a faite plusieurs fois parce qu'à chaque fois j'ai des copains qui sont intéressés pour la faire et donc voilà. Mais c'était vraiment plaisant de la faire plusieurs fois. Ouais, j'ai fait aussi le Ducati Camp dans l'Aisne, c'était vraiment sympa. Bon, le petit retour de Ducati Camp, évidemment c'était sympa pour l'ambiance, tout ça, c'était vraiment cool. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, j'ai conduit une rallye, une Multistrada rallye. D'ailleurs, le Monster ça tape. Hein. c'est pas du tout le confort de la Multistrada. Oh la vache. C'est un peu rude. Hein. Là, en mode sport, là, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si les suspensions sont pilotables, mais je pense pas sur un Monster. C'est vraiment raide. Ouais, donc le Ducati Camp c'était top, mais je regrettais un petit peu finalement, c'est d'avoir conduit la même moto que j'ai au quotidien. Alors forcément c'est sympa pour les gens qui roulent pas en Multistrada au quotidien. Ça fait une belle expérience de Multistrada Rally. Et puis il y avait aussi la DSR-X. Donc on a fait une sortie le matin en off-road. Alors ce que j'ai jamais fait, j'ai adoré. Et puis l'après-midi sur route, mais bon voilà, donc en gros j'ai passé la journée sur une Multistrada. Alors ça m'a pas vraiment changé de mon monde habituel. Bon, après pour l'ambiance et tout ça, c'est vraiment sympa. Donc alors je referai pas parce qu'effectivement si c'est encore sur de la Multistrada, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi, surtout au tarif de la journée, hein, c'est pas donné. Donc voilà, il y a plein d'autres occasions de rouler avec des copains, se faire vraiment plaisir et que ça coûte pas ce prix-là à la journée. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai pas mal de vidéos encore à monter. Bon là c'est l'hiver. D'ailleurs le roulage me manque un peu, là ça fait vraiment un moment qu'on n'est pas sorti. Et là c'est de la pluie sans arrêt, c'est vraiment pas agréable. Donc ça, j'ai hâte de retrouver des belles journées de printemps avec des températures sympathiques. Bon là aujourd'hui franchement ça va. On est le 5 janvier. Bon il fait pas trop froid. Tarmac est à peu près sec. Donc c'est sympa. Voilà donc je vais essayer de sortir ces vidéos là pendant l'hiver parce qu'après effectivement quand ça roule je préfère aller rouler plutôt que de faire
passer mon temps derrière un ordinateur à faire des montages vidéo. Voilà, mais vraiment par manque de temps, hein, j'ai rechangé de job cette année, là, fin d'année. Donc beaucoup d'investissements, beaucoup de temps passé, par passion d'ailleurs, hein, aussi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai un peu de mal à travailler sur des choses qui ne m'amusent pas, et là en l'occurrence je m'amuse. Enfin, je m'amuse. C'est intéressant, donc je travaille par plaisir. Une fois qu'on a dit ça, bon bah voilà, j'ai un peu moins de temps pour 2 roues à moteur. Ça c'est un peu dommage, mais il faut savoir aussi que finalement, comme je travaille dans les stratégies digitales, le marketing, la communication, alors, mon métier c'est plutôt dans le monde de la cybersécurité, cyberdéfense, tout ça, mais j'utilise aussi 2rouesunmoteur.fr pour comme un peu comme un laboratoire. Donc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis en place le Tipeee là, vous savez, Tipeee c'est un truc, ça vous donne l'occasion de pouvoir me faire encourager la chaîne et puis donner un petit peu de sous pour m'aider à acheter du matos, ce genre de trucs. Du jour je me suis fait insulter par un mec là, l'autre il a 3 vidéos, il veut déjà réclamer du pognon. Non, l'idée c'est pas de réclamer du pognon, j'en suis pas là. Je fais ça pour m'amuser et aussi pour tester 2-3 trucs voilà, qui peuvent être sympathiques à tester et que je peux reproduire après dans le monde professionnel. Bon voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est juste pour le plaisir. Et alors il y a quand même du coup des pages là, ce matin du coup j'ai regardé. J'ai une page par exemple, j'aurais adoré mettre vraiment le calendrier de tous les événements moto en France et puis aux alentours. Mais j'ai pas le temps en fait, je prends plein de notes, mais j'ai pas le temps de mettre à jour le site. Donc des fois c'est un peu... bon voilà, ça m'ennuie parce que j'aimerais beaucoup faire ça. J'y arrive pas. Donc là j'ai retiré la page de calendrier qui n'avait pas bougé en 2023. C'est moche, bon là on va peut-être pas coucher là. Voilà. Alors, après, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent là. Parce que le Monster, hein, c'est pas la multistrada en termes de protection, c'est pas du tout ça. Hein. Là, je sens bien le froid du mois de janvier, pas de souci. Puis alors, il y a du vent. Sympa cette image. Ah, mais que fait la police? Voilà, il y a un autre truc aussi que j'ai trouvé pas très agréable cette année. C'est ma relation avec ma GoPro. En fait j'ai fait plusieurs sorties là, comme le Ducati Camp, j'étais vraiment bon, c'est quand même un bel événement, c'est pas donné tout ça, j'aurais bien aimé vous filmer un petit retour et puis vous dire ce que j'ai pensé de ce Ducati Camp. Et bah voilà, GoPro planté. En fait je pars, je mets une nouvelle pile le matin et puis quand je sais pas, au bout d'une demi-heure, hop, la GoPro s'arrête, elle filme plus en disant que batterie vide. Et il suffit que je la redémarre, je sors la batterie, je remets la batterie, ça repart à 100%. Plus des fois ça s'arrête d'enregistrer. Donc en gros j'ai perdu un peu la confiance avec ma GoPro. Donc là j'ai une GoPro 9 Black édition. Ils en sont à la 11 je crois, ou 12 peut-être. Bon là je commence à me poser des questions quoi, en fait sur cette marque parce que voilà, pas super fan des trucs là qui sont pas fiables. Là par exemple, hop, une petite vérification, oui apparemment ça enregistre. Et le problème c'est quand on tourne une vidéo comme ça, eh bien
Salut à toi. Des fois j'ai un truc à raconter, alors des fois j'ai rien à raconter, je prends juste des images et puis je fais le montage dans la foulée ou en rentrant, donc ça va. Au pire je manque d'images, mais quand j'enregistre des choses et que j'ai des choses à raconter, c'est embêtant de pas avoir du matériel fiable. Donc voilà, et c'est arrivé plusieurs fois lors de mes road trips cette année, donc ça me... Je suis pas voilà, je suis un peu mécontent de GoPro. Maintenant, quelles sont les alternatives à GoPro, je sais pas trop. J'ai aussi une 360 Insta360, ça c'est top, mais en termes de post-montage, c'est une horreur. Il faut passer par le logiciel de montage de Insta360 et après il faut exporter, il y a un peu de perte de qualité, balancer ça dans Final Cut, enfin ça prend un temps fou quoi, ça prend un temps complètement fou. Donc voilà aussi pourquoi en général quand je rentre de road trip, là, je suis tout excité à l'idée de monter ça et de publier le plus vite possible. Mais voilà, je fais le job et tout ça, et puis des fois je me rends compte que ah bah non, j'ai un manque d'image. Du coup ma story de vidéo elle est un petit peu, enfin ma story ce que j'avais envie de raconter c'est un peu planté. Des fois j'imagine que j'aurai des superbes images parce qu'on est tombé sur des routes géniales avec un beau temps et tout. Bon ben voilà. Donc voilà, très déçu de GoPro cette année de tournage. Bon voilà, donc je récupère là, je vais chercher ma Multistrada. Ah ouais, le mec, c'est limité à 30, je roule à 33, le feu est super rouge. Pas cool. Donc je vais récupérer ma Multistrada, donc V4S Sport, qui a maintenant 2 ans et demi, 30 000 km, et je suis en train d'essayer de trouver un petit budget pour la changer. Et voilà, ça c'est... Il fallait si... Alors j'adore cette machine. Ducati, Multistrada, tout ça. Zéro problème. Entretenu chez Ducati, évidemment. De toute façon, il y a des 4 ans de garantie, donc j'ai plutôt intérêt. Mais j'ai fait les révisions en temps et en heure chez Ducat, Apogée Motors à Saint-Maximin dans l'Oise. Et la raison pour laquelle je veux la changer, c'est surtout pour éviter de perdre trop dessus. Et en fait, qu'est-ce qui me fait de l'œil en ce moment? Parce que là, ça fait un moment que j'y pense, hein. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais acheter derrière cette machine magnifique, à laquelle je reproche pas grand-chose. Franchement, hein, c'est pour moi, en tout cas pour mes usages, parce que j'ai plusieurs usages, hein. Je vais au bureau des fois à Paris, je fais de l'autoroute, je peux... l'année dernière, on est parti au mariage de cousins de la famille. On était du côté de Laval, donc ça fait une petite trotte quand même. Et voilà, par exemple, je me verrais pas, parce que là j'hésitais, je me dis peut-être qu'un Street Fighter pour me faire un peu plaisir, m'amuser un peu, ça peut être sympa. Et puis là, quand je vois le vent que je prends dans la tronche avec un Monster, voilà, ce serait le genre de trip qui serait pas possible à faire en moto. D'aller comme ça en région, et c'est vrai que j'ai quand même dans l'idée de faire de plus en plus de road trip, donc le Roadster, j'ai peur de vite m'en lasser, quoi. Donc la grande question, c'est que si je dois changer de moto, eh bien qu'est-ce que je vais prendre? Alors en fait, donc là je me dis qu'effectivement ce qui serait intéressant, c'est de pas la vendre trop tard, la mienne, pour pas trop perdre de capital dessus, quoi, tout simplement, hein. À la revente et puis à l'acquisition d'une nouvelle moto. Donc je me dis que là je suis en train de regarder de près la Multistrada, mais plus en sport mais en grand tour, qui est vraiment bien équipée. Vraiment très bien équipée. En fait elle est full option, hein, par défaut, cette grand tour. Et puis en fait j'aimais bien, moi, quand j'avais la 1260S en mode grand tour aussi, j'aime beaucoup la couleur grise mat.
je suis assez fan de ça. Alors il y a les puristes enfin les puristes Ducati qui ont dit ah, une Ducati c'est rouge. Ouais bon c'est vrai, une Ducati c'est rouge, bah, sauf quand elle est grise. Et puis je me t'ai dit aussi à la revente après peut-être que ça peut intéresser moins de gens. Et en fait le gars, je me rappelle le gars qui m'avait acheté ma 1260S Grand Tour, bah, en fait il voulait celle-ci quoi. Il voulait cette couleur là. Donc peut-être que le marché de la revente se réduit, mais c'est un marché hyper ciblé. Donc moi ça m'intéresse aussi d'avoir moins de gens qui veulent acheter une Multistrada. Et par contre ce qu'on appelle dans le marketing tout simplement c'est du qualifié quoi. C'est beaucoup plus qualifié de parler avec 10 personnes qui veulent acheter une Grand Tour couleur grise mat que de parler à 150 personnes qui veulent une Multistrada rouge par exemple. Donc voilà, je pense que c'est un faux débat. Cette histoire de revente et un marché un peu plus light peut-être, parce que la majorité des Ducatistes, des puristes vont dire pour moi une Multistrada c'est rouge, enfin une Ducati c'est rouge, et voilà. Donc j'espère que pendant cet hiver, janvier-février, là je vais arriver, alors j'attends un nouveau Mac aussi, ce qui va m'aider à produire plus et plus vite, parce que le montage vidéo ça nécessite quelques ressources. Et là j'ai un vieux Mac de 2016, bon toute proportion gardée, un vieux Mac, ah ouais, oh, les pavés du château de Chantilly en Monster, c'est vraiment l'éclate. Ça bouge, waouh. Alors j'ai l'impression que ça va mieux si on roule plus vite, mais là j'ai une camarade de jeu qui est pas très fun. Voilà, magnifique château de Chantilly. Bon, allez. Voilà, en effet, c'est presque un poil plus souple quand on roule un peu plus vite, plutôt que d'être à 12 km/h là. Bon, après c'est bien finalement aussi de temps en temps de revenir un peu à la réalité. Quand on roule en Multistrada, on est confort, des fois je me dis oh il y a quand même un peu trop de vent là, ceci, cela. Et le fait de revenir sur faire 80 km sur un roadster comme ça, avec le vent en pleine tronche, bah, ça te remet un petit peu l'esprit en face, hein, en phase. En revanche, je me dis que c'est vrai que sur un jeune permis, alors je sais pas si ça doit pas être bridé, je sais pas, je sais même pas combien il y a de chevaux, je sais pas ce que c'est. D'ailleurs ça me fait penser aux vidéos d'Osman Rider qui a un Monster 821, et dès qu'il lâche les gaz ça pétarade et tout. C'est vrai que c'est beau comme bruit, il y a une signature sonore, c'est très sympa, mais là je la trouve un peu fade. Alors je sais pas si c'est son pot d'échappement ou quoi. Ouais, là elle doit être toute d'origine. Mais quand je redescends un rapport, alors en revanche sur cette Monster j'adore, c'est le shifter. Il est d'une précision vraiment très sympa. Et ouais, non, ça c'est très sympa. Parce que des fois, sur la Multistrada, quand je suis en 2 et que je cherche le point mort, ben, elle a vite fait de repasser en 1 ou voilà. Des fois, on a du mal à trouver le point mort. Et là, franchement, c'est de la crème. C'est hyper précis. Donc ça, j'aime bien. Bon allez, je vais aller mettre quelques gouttelettes d'essence pour la rendre avec le plein, et je vais récupérer ma belle italienne, et puis bah, je vous tiendrai au courant très rapidement, hein, évidemment, pour si jamais je décide de changer en fait de moto. Là j'ai deux décisions qui vont se proposer à moi. C'est-à-dire soit je garde ma V4S Sport
Bon bah ad vitam aeternam, mais j'ai conscience que franchement ça m'irait bien aussi, hein. Et puis je la garde jusqu'au bout parce que de toute façon je vais perdre trop d'argent dessus. Voilà, d'ailleurs donc je la vends en révision faite des 30 000 alors qu'elle a que 27, elle va avoir 27-28 000 km. Donc révision faite, tout ça, tout est aux petits oignons. Ou alors deuxième option, et bien effectivement je vais la changer pour un grand tour. Et comme j'en ai marre de perdre du pognon sur les motos, parce qu'en gros voilà, en 2 ans, 2 ans et demi je perds c'est quand même pas donné quoi. Ça pique, hein. Et ben peut-être qu'il faut que je me fasse à l'idée que cette grand tour, eh bien ce sera une moto que je vais garder vraiment très longtemps. Et puis voilà quoi. Allez bonhomme. Ça, si les gens mettaient des putains de clignotants pour dire qu'ils vont à gauche dans un rond-point par exemple, on pourrait gagner vachement de temps, hein. D'énergie et d'espérance de vie. Ah bah là, un petit défaut du shifter. Après, une autre bonne chose aussi, que en revanche, hein, quand on est en roadster, vous voyez, là c'est limité à 110 à cet endroit. Je suis à 107, mais par contre je sens déjà très très bien, hein, le vent, le froid. Donc c'est un mal pour un bien en fait, hein, de rouler sur un roadster. En fait, ça évite de se faire taper par le radar qui est systématiquement au bout là-bas sur le rond-point. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Bingo, je vous ai pas raconté de ça là tout à l'heure, j'ai encore eu des soucis avec la GoPro qui s'est arrêtée, pour a priori un problème de batterie, donc elle s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de batterie, sauf que j'ai retiré la batterie, remis la batterie, et en fait il y avait encore 50% de batterie, et elle est repartie, réenregistrée normalement. Donc voilà, quand je dis que la GoPro n'est pas fiable, c'est vraiment, bah voilà, c'est vraiment encore un cas d'usage et un cas d'école là qui montre bien que ça n'est pas fiable. J'en ai un peu marre de cette marque. Voilà, bon bah écoutez, juste pour finir cette vidéo, tout simplement, là je suis passé chez Motostory parce que j'avais mes mousses de JBL là, que j'ai dans mon casque qui sont rattachées à mon Cardo. J'ai un Cardo Freecom 4+, je crois, un truc comme ça. Et bah voilà, toutes les coussinets, là, les mousses des écouteurs sont un petit peu flingués, même c'était complètement disloqué. Et là, bah, ils m'ont changé ça gratuitement, vraiment sympa, ils avaient du spare. Donc trop cool, ça moi ça me change la vie, et puis eux, eh bien ça leur coûte rien non plus. Donc en tout cas c'est un bon geste, c'est comme ça qu'on fait du commerce, c'est pas compliqué, merci beaucoup. Motoland, Motostories. Voilà, et bien il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner à ma chaîne, hein, voilà, comme ça, comme d'habitude, c'est comme ça qu'on termine une vidéo normalement, si vous y avez pas pensé avant. Je sors pas beaucoup de vidéos dans l'année, encore que là je vais en sortir quelques-unes parce que je vais profiter de l'hiver pour boucler tout ça. Et voilà, mais au moins vous serez au courant, donc abonnement, cloche pour être signalé quand les vidéos sortent. Voilà, vous connaissez la musique. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vais essayer de monter plein de vidéos, des vidéos de l'été dernier, mais je vais les monter cet hiver. Je vais vous livrer ça dans les quelques semaines à venir. À bientôt, salut, suivez 2rouesmoteur.fr. À très bientôt.